On le suit déjà depuis 2013, souvenez-vous, début d'été 2013, il prend la mer à bord de son bateau pour traverser le passage du Nord-Ouest à la rame. C'est une première. C'est Charles Edrich qui est avec nous. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Donc il y avait eu un premier hivernage à Tutoyaktuk et puis l'année dernière on vous avait suivi encore, mais il avait fallu s'arrêter à 1000 km de l'arrivée. Vous êtes à 650 km du but, mais que la progression est difficile cette année. Oui, alors bon, côté glace, non, ça se passe très bien, c'est pas mal. Par contre, j'ai des vents défavorables, contraires, à longueur de temps. Donc je progresse, mais je progresse comme un escargot là pour l'instant. Mais bon, c'est pas suffisamment vite pour aller au bout là sur ce rythme. Avec ce rythme-là, c'est bon, ça vous permettrait, si les conditions climatiques le permettent, d'arriver avant fin septembre, parce que là, c'est une date butoir. Il faut arriver avant cette date-là, ou sinon les conditions vont là, fin septembre, vraiment devenir trop mauvaises. C'est déjà un peu la fin de l'été, donc depuis 2-3 jours, il gèle fortement la nuit. Aujourd'hui, j'ai 4 heures de nuit, grosso modo. Mon siège, par exemple, mon banc de nage, je suis obligé de le dégeler pour pouvoir ramer. Alors à partir de fin septembre, il y a danger parce que tout peut regeler instantanément, la mer, et avec des températures moins 20, moins 30 très facilement. Donc fin septembre, c'est quand même un peu la date butoir pour moi. Bon, quels sont les faits marquants de cette semaine, Charles ? Alors il y a eu un fait marquant, c'est que j'ai été attaqué par un ours. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, donc des ours, on en voit beaucoup, l'an dernier j'en avais compté 16 autour de moi. Mais tout s'était bien passé. Là, je me suis fait surprendre, si on peut dire. Donc j'étais à l'ancre, le long de la côte, très près de la côte, et c'était la tombée de la nuit. Et j'avais une mère ours avec son ourson qui était le long de la berge, et que je prenais en photo avec le flash. Donc tout se passait bien, tout était tranquille. L'ourson même, ça avait l'air de l'amuser, ce flash. Et puis j'étais absolument pas inquiet. Et puis tout d'un coup, ils partent en courant dans les rochers, sur une espèce de falaise. Je me dis, tiens, c'est étonnant, qu'est-ce qui se passe? Puis il s'arrête pas, continue à courir. Et il y a un ours mâle qui arrive de je ne sais où, et qui court pas du tout après les deux autres, mais qui regarde dans ma direction. On met sur ses pattes arrière, et se jette à l'eau les pattes avant. Donc. Alors là, ça a été panique à bord, si on peut dire. J'étais absolument pas prêt, j'avais le fusil qui était pas à portée de main. J'avais les fumigènes qui étaient au fond du sac. Donc je me suis précipité sur l'ancre, que j'ai remonté au plus vite, et je suis parti à la rame. Donc, et puis l'ours a continué un peu, mais il n'a pas insisté. Donc. Ils étaient à combien de vous, cette mère ours et son petit, quand vous les photographiez ? Ils étaient peut-être 25 mètres, mais j'étais tellement serein que j'étais en train de me demander si j'allais pas me rapprocher et faire les photos de plus près. Mais pour moi, il n'y avait pas de danger, quoi. Mais bon, voilà, l'ours blanc, on considère que c'est l'animal, et là, je viens de le constater, le plus dangereux au monde. Même les spécialistes ont un mal fou après voir ce qui va se passer. Donc. Voilà une anecdote. À l'instant où je vous parle, j'ai le téléphone gauche dans la main gauche et je suis appuyé sur le fusil qui maintenant est toujours à portée de main. Le problème, c'est que l'ours, là, un gros mâle, ça peut faire quasiment une tonne. Et mon bateau, il fait 160 kg à vide. Alors, est-ce qu'il est capable en mer de le retourner, de monter dessus? Parce que je sais pas, quoi. Pour moi, c'était pas le cas, mais on va dire cette expérience me rend sceptique. La première traversée du Nord-Ouest à la rame, c'est Charles Edrich qui est en train de la réaliser et l'on vous fait partager cette première sur France Bleu Pays de Savoie tous les samedis puisque nous arrivons à avoir Charles au téléphone. Charles, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on espère que le vent va se calmer et que vous allez progresser de manière plus facile d'ici cette semaine. Merci beaucoup, donc c'est un plaisir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Charles.